Ouais, je viens d'allumer pour rigoler, genre c'est une télécommande machin, j'ai mon petit câble au bout. C'est terrible parce que je pars quelques jours en congé et c'est dur de vous expliquer, de vous mettre à ma place. Je pars en congé et ça va être chouette, hein, bien sûr, à en profiter avec Gigi et Cornichon. Enfin là, c'est devenu courgette ou zucchini. Mais, mais, j'ai pas envie. J'ai pas envie de partir de là. J'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à vous montrer, j'ai tellement de vidéos en stock que je pourrais vous en sortir 10 par jour parce que j'ai envie de vous le montrer, mais non, on va pas sur Terre, on va faire le petit roulement qui va bien. Hein. J'ai toujours pas roulé mon Erevo avec mes blockades. Pignon de 14, hein, j'ai diminué. Souvenez-vous avec les roues Seben qui étaient relativement légères, on a mis un pignon plus gros, avec une VMAX sympa. Là, arraché bien, là on est passé sur des roues plus grosses, plus lourdes, et forcément on a redescendu l'étagement de transmission. Je n'aime pas le faire. C'est faire des kilomètres pour aller faire de la RC. C'est pour ça d'ailleurs, avant de parler de ça, que j'ai un petit souci avec mes crawlers. Mes terrains de crawlers sont en train de diminuer puisque la gravière a fini le tas. Pour l'instant, ils n'ont plus de récup à faire. Donc je m'ennuie. Alors je pourrais faire 30-40 bornes pour aller quelque part où il y a de la caillasse, mais ça, j'aime pas faire en fait. Je n'aime pas faire une demi-heure à une heure de route pour aller me poser quelque part avec mes RC. Mon planning est très serré, donc j'aime bien que ça soit à portée. C'est dommage. Donc il faut quand même que je pose mon cul dans ma bagnole, 3 heures de route pour aller faire ceci. Quand j'irai faire ceci, on emmènera cela et d'autres, qu'on aura tous préparés, pas pour une VMAX absolue, mais juste, on va mettre, si on peut mettre une petite couronne, un gros pignon, on va essayer. Sans encore déconner sur les moteurs, tout, sur celui-là évidemment. Et ensuite, il faudra faire un deuxième jet avec une partie des véhicules, peut-être que je devrais le faire en deux parties, c'est-à-dire préparer une partie des véhicules vraiment en max de ce qu'on peut sortir. Il faut ramener tout le matériel sur le terrain, peut-être switcher un moteur et un vario, enfin tout le combo d'une caisse à l'autre. Euh, à voir. Évidemment, j'ai fini celui-là, maintenant j'attends impatiemment le combo pour mettre dedans, ou le pignon, si je trouve un pignon en axe de 4 mm, ouais je sais c'est Space, c'est moteur X-Team en axe de 4. C'est pour le bateau, je pense, pour les mini-bateaux, je ne sais pas. Euh, je dois vous faire l'essai de celle-là. Oh, bon, je laisse. Le charbon. Poubelle Poubelle Non, non, je rigole. On a envoyé le combo charbon à Greg le Belge pour qu'il puisse équiper les nombreux engins qu'il prépare. Alors lui, on lui envoie 4 voitures. On lui dit t'en fais 2. Le gars, il en fait 6. Il est magique. Euh, je vais retourner rouler la BMT. Vous avez vu qu'il y a un petit avant-goût. On a changé le pignon, on avait peut-être un peu trop long sur l'étagement pour profiter pleinement du 6S au SAM 68. Cette voiture est dédiée à rouler là-bas. Ouais, les crawlers, je suis coincé avec pour l'instant. J'ai mon Fox Formula Off-Road qui attend ses tas de sable. Depuis, ça va faire un an qu'il traîne là. J'ai envie de retourner vous essayer le ZD Racing. J'ai commandé d'autres cardans. Les cardans, à savoir tout simplement du Pirate 3, mais j'ai pris tout simplement 4 CVD1 pour mettre sur les roues pour pouvoir grimper l'engin et profiter de ce débattement de suspension et s'amuser un peu plus avec l'engin. Ah, il est un peu lourd au pâteau, mais ça va bien. On mettra peut-être que 6 avec ce moteur, ça va franchement bien. Bon, mais en 8, après, si tu tiens la gâchette, ça se passe bien, ça suffira large. Euh, ça n'a pas loupé, hein. Un ricain qui s'est pointé sur la chaîne, il nous a dit si RCQ, ils ont essayé de machine, c'est un super top basher, ils ont essayé le Lasernut, ils ont tout osé sur le Lasernut, tu peux pas comparer avec un Lasernut. Niveau prix, oui. Je comprends, c'est comme moi quand j'avais fait, vous souvenez-vous, la série de vidéos tout contre l'X-Max, parce qu'on a mis des engins beaucoup plus petits mais qui étaient aussi chers que l'X-Max contre l'X-Max. Là c'est pareil, le Lasernut on sait que c'est un défaut déjà au départ, c'est un 1/10 qui a été rallongé à un châssis de Truggy 1.8, des roues beaucoup trop lourdes, la transmission ne tient pas. C'est le DB Pro. En DB Pro, le DB Pro est de la balle. Et j'en parle parce que dernièrement, c'est vrai, sort le Vortex, tous ces engins-là, et la nouvelle gamme Arma sur les 3 SBLX qui coûte 480 euros. Pour 480 euros, tu as un DB Pro. Pour 480 euros, tu prends pas la gamme Arma 3 SBLX, tu prends le DB Pro. Parce que c'est juste génial. Ils n'ont fait que avec la cage et que avec une carreau de short course. Mais pour pas aller évidemment taper la concurrence à Arma. Mais franchement, s'ils avaient pris le DB Pro pour y mettre la carreau, bon la carreau elle est immonde, hein, je suis désolé. C'est horrible cette corvette, je sais pas d'où ça sort. Euh,
Mais ben, ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus fiable, beaucoup plus endurant. Les Arma 3 SBX sont bien. Ben, l'endurance tout cet ensemble plastique lancé à 110. Pour le même prix, tu as une Obo Hyper VT 6S. Ouais, c'est-à-dire, problème pas tout. Donc pour moi, c'est pas. Non, non. C'est. Voilà. Je vais retourner à rouler mon Savage. J'ai reçu mon moteur. Cette fois, j'ai mis un Léopard 1600 kV. Là, je sais qu'il tiendra. Le pauvre SSS, eh ben, le rotor a éclaté. C'est pas sa faute, c'était moi. On laissera en 6 d'abord, parce qu'il y a large assez de puissance. Comme ça, on en profitera. On mettra peut-être quand même 8 pour l'expédier un petit peu. Le Rift avec son combo à capteur est prêt. Je vous en ai déjà parlé dans les blablas du mois de novembre. On est toujours en octobre et un troisième blabla qui arrive, et là ça va être un quatrième. Mais là c'est juste pour dire que je pars en congé. Normalement j'ai largué déjà la vidéo, enfin je vais essayer de, si j'y pense, faire le même jour, c'est-à-dire que enfin pour moi c'est demain. Donc demain matin, bah, ça fera peut-être... Si celle-là elle sort le soir, ça sera été ce matin. J'en ai déjà parlé, mais c'est juste pour que vous preniez que... Ah, je vais rentrer à la maison faire un bijou. Parce que, regarde. Oh. Regarde par là. SRC Modélisme, Projo High-Tech, Projo High-Tech, et les Chinois ont tous frappé et c'est pas fini. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Les Allemands aussi, RC49, ont mis un petit coup de patte, un petit coup de pied dans un carton pour qu'il arrive jusque chez moi. On va s'éclater comme des cochons. Et j'ai pas le temps de tout vous montrer à la fois. J'ai fait qu'un seul run avec le DR8 là-bas, enfin le FTX Conrad Riley machin, qui est d'ailleurs, parce qu'on parle de Projo High-Tech, à moins de 400 euros, dispo chez Projo High-Tech sous FTX et toutes les pièces. Tout comme les Rival, hein, j'en parle parce que franchement le Rival, c'est vraiment l'engin qui m'a bien surpris. Alors, tant que le Granit est encore dispo à 350, 370, évidemment, tu as le choix entre les deux. Celui-là, il a 3 diffs, l'autre, il a un truc central. Mais malheureusement, je pense que Arma va faire 480 euros avec un Granit avec l'autre électronique, juste parce qu'il y a l'autre électronique. On n'en veut pas, on ne veut pas d'AVC, TSM, machin, bidule, ça ne m'intéresse pas. J'insiste là-dessus, que ceux qui le veuillent payent en plus, mais qu'on laisse les autres tranquilles, qui n'en ont pas besoin. Dans un 4x4, un TSM dans un 4x4. Sur un 4x2, quand il pleut, ouais, à la limite. Sinon, non. Voilà, voilà. Plein de choses. J'ai envie d'avancer sur mes kits. Faut que je rentre vite fait de congé. Ça va pas aller. Quand Gigi va voir cette vidéo, il est possible que je sois en arrêt de travail 3-4 semaines.